Dieu descendit dans la nuée. Le pape François a décrété pour l'Église catholique une année dédiée à la Divine Miséricorde. Afin de nous aider à mieux vivre ce temps de grâce, la communauté des Béatitudes vous propose une série d'émissions consacrées à l'un des plus grands attributs de Dieu. Et Dieu passa. Comment comprendre et vivre ce jubilé? Qu'est-ce que la Divine Miséricorde? Que nous en disent les Écritures et les saints? Comment nous y plonger? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses au fil de ces émissions. Retrouvez dès à présent votre nouvelle émission sur les ondes mariales avec le Père Paul-Marie Mba. Dans la nuée. Bonjour à vous, chers auditeurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur les 99.0, ici au lit à Moraz, pour cette émission dédiée à la miséricorde divine. Avec moi, le Père Paul-Marie Mba de la communauté des Béatitudes. Bonjour mon Père. Bonjour ma fille et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Que d'avance le Seigneur vous comble sa grâce et qu'il vous apporte l'abondance de sa miséricorde tout au long de cette année sainte. Soyez bénis. Alors nous débutons cet enseignement en nous recommandant au Seigneur à travers une prière. Seigneur, me voici pour exercer votre admirable miséricorde et pour la faire éclater en présence du ciel et de la terre. Les autres vous glorifient en faisant voir quelle est la force de votre grâce par leur fidélité et leur constance. Combien vous êtes doux et libéral envers ceux qui vous sont fidèles. Pour moi, je vous glorifierai en faisant connaître combien vous êtes bon envers les pécheurs et que votre miséricorde est au-dessus de toute malice, que rien n'est capable de l'épuiser, que nulle rechute, quelconque honteuse et criminelle qu'elle soit, ne doit porter un pécheur au désespoir du pardon. Je vous ai grièvement offensé, ô mon aimable Rédempteur, mais ce serait bien pire encore si je vous faisais cet horrible outrage de penser que vous n'êtes pas assez bon pour me pardonner. C'est en vain que votre ennemi et le mien me tend tous les jours de nouveaux pièges. Il me fera tout perdre plutôt que l'espérance que j'ai en votre miséricorde. Quand je serai retombé 100 fois et que mes crimes seraient 100 fois plus horribles qu'ils ne le sont, j'espérerai encore en vous. Amen.
Père, nous achevions l'émission précédente en évoquant les éléments sur lesquels nous devons nous appuyer pour bâtir notre confiance en Dieu. Quelles sont aujourd'hui les autres attitudes qui pourraient nous aider à davantage nous enraciner dans la confiance en Dieu? Merci pour cette nouvelle question. La première, bien sûr, que nous avons longuement abordée dans la précédente émission, nous laisser entrevoir la centralité de la confiance dans cette dévotion, dans ce culte qui est ecclésial. Ce n'est pas une dévotion marginale, puisque l'Église décrète une année entière dédiée à adorer la divine miséricorde ou la divinité, parce que les attributs divins s'identifient avec l'être divin. C'est l'intelligence qui les distingue. Bon. C'est de la théologie. C'est tout simplement quand on adore la divine miséricorde, la miséricorde divine, c'est Dieu qu'on adore. Voilà, parce que Dieu n'est pas, il n'y a pas de composition en Dieu dans l'être divin. Ses attributs s'identifient avec son être. C'est une intelligence humaine créée qui, pour comprendre l'être divin, va comme dissocier, décomposer, mais en réalité tout est un en Dieu. Dieu est un. Voilà. La confiance, Dieu se rend dépendant de notre confiance. Dieu est donc comme suspendu à l'accueil que nous faisons, que nous lui réservons, l'accueil que nous faisons à sa bonté, à son projet de bonheur sur notre vie. Avec la confiance, qui est en réalité l'attitude filiale par excellence. Dans la Bible, on en parle en relation avec l'attitude filiale, la parésia, l'audace filiale, l'assurance filiale, la confiance filiale. Autant tout simplement d'expression pour dire que c'est par excellence l'attitude de l'enfant. Nous pouvons nous appuyer donc sur notre statut filial. Car la filiation confère un certain nombre de droits. Si dans le mystère du Christ, si dans la mort et la résurrection du Christ, par le baptême, nous sommes devenus des fils de Dieu, des enfants de Dieu, si l'Esprit de Dieu crie à bas en nos cœurs et atteste lui-même que nous sommes vraiment enfants de Dieu, nous pouvons nous appuyer sur notre statut filial pour, comment dire, en appeler aux faveurs divines. Parce que c'est un droit, être fils de quelqu'un donne quelque part un droit. Voilà. Et dans la parabole, l'enfant prodigue, pourquoi le fils va-t-il prendre son héritage? Et voilà. Parce qu'il est fils, c'est pas le serviteur qui va réclamer. Il use de son droit filial. Donc, notre statut filial. Mais lié à ce statut filial, il y a le statut dans le Christ qui est celui paternel de Dieu à notre égard. Dans le Christ, Dieu s'est fait notre Père. Il a donc pour nous un regard de père, une attitude de père, un visage paternel, une attention paternelle. Ces deux éléments peuvent aussi consolider notre confiance filiale. Mais lié à ces deux éléments, il y a d'autres attitudes. Il y a bien sûr une que Sainte Faustine souligne de temps en temps, c'est l'humilité. La méfiance s'oppose à la confiance. Et l'un des noyaux, l'une des sources de la méfiance dans notre cœur, c'est souvent l'orgueil. L'orgueil. Face à l'orgueil, nous avons une vertu opposée, une vertu qui s'oppose à l'orgueil, c'est l'humilité. L'humilité, voilà une autre attitude que nous devons cultiver et qui peut nous ouvrir l'abondance des bienfaits de Dieu. Dans l'Écriture, l'humilité
nous voyons bien quelle est la condition de la grâce. Dans 1 Pierre 5, 5, une référence bien connue, c'est Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il donne sa grâce aux humbles. Voilà une attitude importante. L'humilité. Si je suis fils, naturellement, je me situerai toujours un peu en humilité devant au Père. Et même dans la vie humaine, c'est comme cela. Un chef d'État qui honorerait son père ou sa mère ne le fait pas d'abord parce que papa est plus grand ou maman serait plus grande. Du point de vue de la fonction, il joue un rôle plus important, un pouvoir de décision immense, exceptionnel. Mais il va honorer sa mère en vertu de son statut filial. Et donc le père ou la mère ont leur devoir, leur état de parent. L'humilité. Le psaume 138, le verset 6, également aborde cette question d'humilité. Alors, personnellement, j'ai défini l'humilité comme la justesse qui naît de la vérité sur soi face à Dieu. La justesse. L'ajustement. Derrière le mot justesse, il y a le mot ajustement. Le bon positionnement, la bonne attitude, la bonne occupation, comment dire, de l'espace qui est le nôtre, ou de la position qui est la nôtre face à Dieu. Mais une justesse qui vient du fait qu'on a accès à la vérité de ce que l'on est réellement sous le regard de Dieu. C'est la justesse qui naît de la vérité sur soi-même face à Dieu. Ce n'est donc pas d'abord le fruit parce que je sais que... Non. C'est quand je me regarde en vérité sous le regard de Dieu que je peux trouver la vraie attitude sous ce regard de Dieu et plus largement devant les autres. L'humilité, c'est cela. C'est pas un mépris de soi, c'est pas, un regard maladif porté sur toi, une espèce de timidité ou une attitude feinte. Non. C'est j'ai pris conscience de ce que je suis. Lorsque je contemple le mystère de Dieu naturellement, je vais me tenir à ma place. Et naturellement aussi parce que, en contemplant Dieu, je contemple aussi l'autre dans le cœur de Dieu, l'amour de Dieu. Je vais reconnaître à l'autre sa place. L'humilité, donc, nous pousse finalement à prendre conscience que nous sommes pauvres, que nous sommes pécheurs, nous sommes des indigents. La notion d'indigent, j'en ai parlé un tout petit peu, je pense, ici même, sur ce plateau. Et donc, si je suis un indigent, je suis pauvre, et que j'ai pris acte, que j'ai besoin de l'autre, que j'ai besoin de Dieu, je peux m'ouvrir. Je peux me tenir comme un pauvre, comme un mendiant, je peux m'approcher. L'humilité conduit donc à une forme d'ajustement dans les rapports, les relations avec les autres. Et du coup, si je suis humble, je ne vais pas non seulement reconnaître à Dieu la place qu'il mérite dans ma vie, dans mon cœur, et dans le monde, dans la société, parce que j'ai compris qu'il est. Je sais la vérité. Je sais qui est Dieu, en tout cas, autant que cela est possible, à l'être pécheur que nous sommes en ce monde de misère. Voilà. Du coup aussi, ce même regard me conduira à m'ajuster à ma relation aux autres. L'autre sera un partenaire, il sera un frère dans le Christ, lavé par le même sang du Christ, sauvé par le même Christ, n'est-ce pas? Et fait fils du même père que moi, donc mon frère, vous voyez? Naturellement, il devient un frère sur qui je peux compter, auprès de qui, je peux épancher éventuellement ma souffrance, ma peine. Mais il devient aussi un frère que je dois soutenir. Il n'est plus quelqu'un qu'il faut fuir, quelqu'un qu'il faut dominer ou exploiter. Cette humilité me conduit donc à l'ouverture à l'autre, à la fraternité avec l'autre, à la reconnaissance de la place de l'autre
du rôle que l'autre doit jouer, du rôle de Dieu sur le monde, sur ma vie, du besoin que j'ai de Dieu, du besoin que j'ai de l'autre. Mais cette humilité me conduit aussi quelque part à une attitude de simplicité et de service. Je sais qui je suis devant Dieu. Nous sommes finalement peu de choses. Je peux devenir humble, quel que soit ce que la vie a mis en ma possession, que ce soit les talents de l'esprit, que ce soit les talents matériels, les dons matériels, l'argent, que ce soit une position sociale. Je peux l'occuper de manière très simple, sans me donner des allures, sans en mettre la vue plein les autres, parce que je sais finalement que tout cela est un don de Dieu. Et que celui qui frappe à ma porte ou qui se présente à mon service est un frère. Et que si Dieu m'a mis là, c'est pour que je sois à son égard un signe de sa miséricorde, de sa tendresse pour lui. Donc, l'humilité conduit à la simplicité, au service de l'autre, à l'oubli de soi, à une vraie, responsabilité sous le regard de Dieu. Voilà, cette vertu est importante. Je crois que pour la développer et ainsi devenir des miséricordieux comme le Père, ainsi que nous l'avons chanté, que nous le chanterons, que nous le proclamerons, il est important de lutter contre le venin de l'orgueil. C'est quelque chose de très profond dans le cœur de l'homme. L'homme veut toujours être grand. Il court après la grandeur, mais il l'a perdu. Dieu a voulu l'homme grand. Dominer sur la terre, peupler là, organiser, donner un nom. C'est la grandeur. Dieu nous a fait grand. Mais l'homme a voulu plus. Et du coup, il a tout perdu. Il a tout gâché lui-même. Il y a donc dans le cœur de l'homme cette quête à vouloir être grand, à vouloir être plus grand que les autres, et qui fait que nous souffrons souvent de la grandeur des autres. Quand quelqu'un à côté de nous estime qu'il est un peu grand, on se sent triste, sans gêner, on est mal à l'aise, voire on est jaloux, parce que simplement, nous voudrions être grands à sa place. Alors, cet orgueil, ou cette quête de puissance, de grandeur, minée par le péché originel, animée par l'orgueil, nous pouvons la combattre en évitant certains péchés liés à l'orgueil. Par exemple, la vantardise. Il y a des gens qui passent tout leur temps à se louer, à louer leurs œuvres, à s'encenser, à claironner sur ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait. Une maladie qui est quand même, c'est une maladie spirituelle, parce que le péché est une maladie spirituelle, qui n'est pas si rare que cela. Et même dans les milieux très fervents, hélas, la vantardise. Une forme de vantardise aussi qui est l'ostentation. L'ostentation, c'est cette attitude qui consiste à essayer de sortir du lot en attirant le regard des autres par des attitudes plus ou moins singulières. On va prendre des attitudes bizarres, souvent fastes, une tenue absolument qui tape à l'œil, qui fait on va essayer d'attirer le regard des autres. Ou une attitude souvent aussi faste, singulière, qui fait que on a envie de se distinguer des autres, de capter le regard des autres, d'être... Voilà. Cette attitude, vous voyez que tout cela s'oppose à l'humilité. Je ne suis pas quelqu'un parce que j'ai mis de grands habits ou parce que j'ai pris, de grandes allures. Je suis quelqu'un parce que je suis un fils de Dieu, parce que j'ai du prix au regard de Dieu. Les habits, c'est un accoutrement, c'est un habillage. Ce n'est qu'un décor extérieur. Je vaux parce que je suis en moi-même. Et la parole de Dieu atteste que j'ai de la valeur puisque Dieu verse son sang pour moi. J'ai du prix. Ce n'est pas une bague qui me donne de la valeur. Ce n'est pas un vêtement qui fait que j'ai de la valeur. Voyez. En général aussi, ce genre d'attitude cache une grande, mésestime de soi-même ou un complexe d'infériorité qu'on tente de compenser, en faisant du tape à l'œil,
en prenant des allures, sans se faire remarquer d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi la vanité. Hein. Le vanité, c'est celui qui recherche l'approbation des autres, l'estime des autres. C'est un prisonnier. Hein. Dans tout ce que fait le vaniteux, il cherche à ce qu'on l'approuve. Il cherche à avoir raison. Il cherche que les autres disent que tu as raison, c'est bien. Mais du coup, il lui sera toujours difficile de servir Dieu. Parce que la plupart du temps, ce que les hommes approuvent n'est pas toujours approuvé par Dieu. Voilà, la vanité. En fait, c'est celui qui veut que les autres l'encensent. Okay. Et pour cela, il est prêt, donc, quelque part, à désobéir à la volonté divine. Il sera difficile de faire certains choix que Dieu lui demande parce que tout simplement, il a peur de ce que diront les autres, de ce que penseront les autres. Il y a la présomption. Là, c'est cette forme d'orgueil qui fait qu'on aspire à des grandes choses alors qu'on n'en a pas les moyens. Tu n'en as pas l'argent, tu n'en as pas les moyens physiques, tu n'en as pas les moyens intellectuels. Tu veux aller, faire les Jeux Olympiques alors tu n'es même pas entraîné. Voilà, tu n'en as pas... Hein? Ou tu veux opposer, ou tu veux absolument, bâtir des châteaux alors que tu as... Voilà, bon, ok. Et parfois, on peut mettre ça sur le couvert de la foi. Non, l'humilité, c'est une forme d'ajustement. Ok. Plus important, c'est pas de faire des grandes choses, c'est de les faire avec amour. Mon père, nous allons marquer une petite pause. Chers auditeurs, nous nous retrouvons juste après la pause musicale. Je me souviens comme si c'était hier, sur le chemin de la vérité. Mon père me tenait par la main pour me mener sur ce chemin. Mais pourquoi as-tu baissé les bras? Mais pourquoi as-tu perdu la foi? Mon Dieu te tend toujours les mains. Reviens à ton premier amour. Mais pourquoi as-tu baissé les bras? Mais pourquoi as-tu perdu la foi? Mon Dieu te tend toujours les mains. Reviens à ton premier amour. Mais pourquoi as-tu baissé les bras, papa? Pourquoi as-tu perdu la foi? Mon Dieu te tend toujours les mains. Reviens à ton premier amour. Au tout au babo. Zentabo, utudongo babo kita zentabo. Hey hey hey, Florida zentabo, banenda zentabo, utudongo babo kita zentabo. Hey yeah oh, Florida zentabo. I remember as it was yesterday. On the way to the truth. My father were holding me by the hand to lead me on this way. I remember as it was yesterday. On the way to the truth. My father were holding me by the hand to lead me on this way. But why have you lost the verb? Why did you give up, oh daddy? My God still holding out to hand. Come back to your first love. Oh tuto oh babu, Florida zentabo.
Yeah, yo, Florida, Lancentabo, Banenda, Lancentabo, Botutongo, Babokita, Lancentabo, Florida, Lancentabo, Florida, Lancentabo, Banenda, Lancentabo. That Lancentabo, Florida, Lancentabo, Florida, Lancentabo, Banenda Lancentabo, Botutongo Babokita Lancentabo, Botutongo Babokita Lancentabo. Chers auditeurs, vous êtes sur les 99.0 ici au Lia Moraz, aux côtés du Père Paul Marimba de la communauté des Béatitudes, qui nous édifie sur les attitudes pouvant nous aider à enraciner notre confiance en Dieu. Alors mon Père, vous étiez en train de nous montrer plus ou moins les éléments que nous devrions combattre pour parvenir à vivre l'humilité qui nous permet justement d'ajuster notre place devant notre Dieu. Effectivement, nous avons vu à l'intérieur de cette notion d'humilité, dont Sainte Faustine souligne également l'importance. Elle apparaît, statistiquement parlant, au moins 96 fois dans le Petit Journal. J'aimerais en lire simplement rapidement un extrait. Ce texte est intéressant parce qu'il lit ces différents éléments, la simplicité, l'oubli de soi, le don de soi. Voilà, c'est Petit Journal, le numéro 55. Que la simplicité et l'humilité soient les signes caractéristiques de votre âme. Marchez dans la vie comme une enfant, toujours confiante, toujours pleine de simplicité et d'humilité, contente de tout, toujours heureuse. Là où les autres âmes s'effrayent, passez tranquillement par la simplicité et l'humilité. Souvenez-vous de ceci durant toute votre vie. Comme les eaux se déversent des montagnes dans les vallées, ainsi les grâces de Dieu se déversent seulement sur les âmes humbles. C'est beau ce texte. Très beau. Il fait ce lien avec la confiance filiale, l'humilité, la simplicité. Un enfant n'a pas de prétention. Il vit. Un enfant aussi, c'est rarement avec des complexes. C'est quand il grandit un peu que les complexes commencent à venir. Mais voilà, l'enfant prend la vie comme elle se présente. Avec donc cette culture de l'humilité pour bâtir notre confiance filiale, non pas seulement en Dieu, mais en Dieu miséricordieux, pour devenir nous-mêmes miséricordieux comme le Père, il faut lutter contre toutes les formes d'orgueil, et parmi lesquelles j'aimerais dénoncer également ce péché qui nous habite, que l'on appelle la présomption. C'est à petit, à vouloir chercher des choses qui nous dépassent. Là, il y a souvent une forme d'illusion d'optique. On veut faire des choses dont on n'a absolument pas les moyens, qui sont hors de notre portée, parfois en voulant les attribuer à une attitude de foi. Mais parfois, il y a simplement un manque de réalisme, un manque d'humilité, de vérité. Dieu ne demande pas à tout le monde de faire des miracles. Dieu ne demande pas à tout le monde, je ne sais pas, de déplacer les montagnes. Pourtant, Dieu donne à chacun quelque chose. Le plus important, c'est que ce que Dieu donne à chacun, il puisse le mettre en valeur. Car ce que Dieu regarde, c'est la qualité de ce que tu fais. C'est la qualité. Et cette qualité tient à quoi? Elle tient au don de toi-même, à l'amour qui anime tes actes, à l'amour qui habite, comment dire, ton regard et tes gestes. On a un exemple très merveilleux dans les évangiles. C'est le bol de la veuve.
Qu'est-ce qu'elle a donné? Tout le monde connaît cet épisode. Les gens donnaient beaucoup. Les gens donnaient énormément. Les gens s'émerveillaient. Les gros dons tombaient. Mais elle a donné de son indigence, le meilleur d'elle-même. Et Jésus va la louer. De tout ce qu'il avait donné dans le trésor du temple, c'est elle que Dieu va louer. C'est elle que le Verbe de Dieu fait chair va, louer. Voilà. Donc, le plus important, c'est pas dans ce qui est visible matériellement, quantifiable, c'est la qualité. C'est la qualité de ce que l'on fait, de ce que l'on vit. Et Sainte Faustine nous apprend cela, parce qu'elle n'a pas fait de grandes choses. Elle a dit 3 ans d'école, voyez, celle qui nous enseigne. 3 ans d'école seulement. Elle savait à peine lire et écrire. C'est elle qui enseigne toute l'Église et donc toute l'humanité sur la miséricorde. Et puis, elle s'est sanctifiée où? Dans la cuisine, en faisant du jardin. Des choses simples. Mais où est la différence avec les grands théologiens ou avec les grands intellectuels, avec ces grands hommes dont l'Église est souvent riche? Nous avons des hommes de très grande valeur dans l'Église. Okay. Sur le plan humain, j'entends. Eh bien, la différence est là, c'est la sainteté. Et la sainteté se mesure en poids d'amour et de don de soi. Alors, donc, éviter la présomption, la combattre, mais bien sûr, l'ambition. L'ambitieux, c'est celui qui aspire à des honneurs, à des dignités, à des responsabilités. Voilà, il veut être grand, il veut être quelqu'un, voilà, c'est un péché souvent qui nous habite, et qui est un véritable, levain. C'est le levain des pharisiens. Voilà, si nous voulons bâtir notre confiance, comme Sainte Thérèse nous l'enseigne Sainte Faustine nous l'enseigne dans ses textes, nous avons besoin donc de simplicité, d'humilité, de vérité, d'un cœur d'enfant. Mon père, je ne sais pas si c'est juste une impression, mais lorsqu'on parle de centralité, de la confiance dans le mystère, dans l'expérience de la miséricorde divine, et bien davantage à travers la vision de la confiance comme une attitude filiale, j'ai comme l'impression que la miséricorde divine peut être perçue à ce niveau comme une sorte de passerelle de l'homme vers la divinité, et de la divinité qui rejoint l'homme dans sa misère. Oui, c'est une passerelle, puisque Dieu a voulu suspendre le don de sa grâce à notre confiance. Mais si nous avons vraiment compris ce qu'est la confiance, en réalité, c'est l'accueil que nous réservons à quelqu'un. C'est tout. En d'autres termes, Dieu est prêt à tout nous donner, mais il ne nous forcera pas la main et le cœur. Ok, en ce sens, oui, la confiance est une passerelle, une porte que j'ouvre à la vie de Dieu dans mon cœur, et la confiance est ce moyen, ce passage que Dieu emprunte pour me déverser en moi l'abondance de son amour et de sa bénédiction. Oui, c'est très juste, oui. C'est donc dire que la seule attitude qu'il nous requiert d'adopter à ce moment-là, c'est l'abandon, mon père. Oui, l'abandon est lié également à la confiance et à l'humilité. L'abandon, c'est une attitude filiale. Okay. L'enfant se laisse conduire, l'enfant se laisse mener. Le mot abandon, ou le verbe s'abandonner, c'est le fait de se laisser conduire par un autre. C'est le fait de livrer sa vie, son vouloir, sa volonté, son avenir, son existence au pouvoir d'un autre. Et ça, c'est l'attitude filiale par excellence. L'enfant ne fait pas les choix de sa vie. L'enfant est livré entre les mains de ses parents. Ce sont les parents qui font des choix pour lui, qui les assument. Bien sûr, Dieu ne nous infantilise pas, parce qu'en fait, dans le cas de l'abandon du tout petit enfant, il n'a pas le choix. Sa liberté ne s'exerce pas encore, il n'est pas encore mature. Ici, l'abandon, comme l'expression de la confiance filiale, est une attitude libre, volontaire, positive, et donc dynamique. Ce n'est pas une attitude subie.
on pourrait dire que l'enfant subit quelque part, parce que sa liberté n'est pas encore en éveil. Il n'est pas encore capable de choisir, il ne peut pas défendre ses choix, il peut pas, ok. Et puis on ne demande pas sa parole. Le mot enfant, c'est celui qui est sans parole, hein, qui n'a rien à dire en fait. Ok. Mais la confiance filiale, en réalité, c'est l'expression de notre liberté dans le Christ. Mais c'est également un signe de maturité dans le Christ. Hein. C'est vraiment le fait de se livrer volontairement au bon vouloir de Dieu. Et ça, ce n'est pas facile pour une liberté créée, marquée par le péché. Parce que nous avons notre manière de voir la vie qui souvent ne cadre pas avec le vouloir divin. Parce que souvent aussi, nous avons nos centres d'intérêt qui, la plupart du temps, sont marqués par notre humanité charnelle. Besoin de jouir, besoin de profiter de la vie, incapacité à comprendre, avoir un bien plus profond, plus large, plus lointain. Nous vivons souvent dans l'immédiateté. Hein, nous ne voyons pas très loin dans le futur. Voilà. Et donc, souvent, les choix que nous faisons dans le bien sont des choix partiels, des choix limités, qui ne tiennent pas souvent compte de l'ensemble. Prenons un exemple tout simple. Je peux manger pour le plaisir. Le mets est succulent, il est agréable, je vais manger, mais est-ce pour autant que je vais tenir compte nécessairement de l'impact de cette alimentation sur toute ma santé, sur toute ma vie? Il y a des choses que je vais manger sans mesurer même que cet aliment-là est peut-être nocif pour ma santé, dans la circonstance présente qui est la mienne. Il en est ainsi de beaucoup de choix de notre vie. Nous les voyons simplement à l'aune de nos sens, nous les voyons à l'aune de notre expérience, nous les voyons avec nos lunettes. Par exemple, je vais voir le fait que j'ai besoin d'argent, l'argent me permet de payer, je ne sais pas, un loyer, de m'offrir une voiture peut-être, ou des vêtements, ok, ouais. Moi je vois avec les lunettes de mon expérience. Alors que peut-être Dieu voit que dans l'immédiat, c'est un exemple un peu délicat, que peut-être pour moi, avoir cette somme monétaire, financière n'est pas bien pour moi, parce qu'il le sait, que peut-être j'ai besoin d'apprendre, à dépendre de lui au quotidien. Peut-être que j'ai besoin même d'apprendre à dépendre de la générosité des autres, parce que il a peut-être envie de faire grandir mon cœur dans l'humilité, peut-être qu'il a besoin tout simplement d'enraciner, en moi une attitude intérieure. Et moi, je vois sur le plan humain. Peut-être une femme va demander un enfant. À tout prix, il faut absolument que j'ai un enfant. Mais qui lui dit que cet enfant-là lui apportera nécessairement le bonheur? Elle n'en sait rien. Nul ne peut jamais dire ce que sera un enfant que l'on veut. Okay. Or, Dieu voit tout. Dieu voit dans le lointain. Dieu voit même les intentions secrètes pour lesquelles on peut désirer un enfant. C'est peut-être tout simplement pour sauver la face devant les autres, pour se donner, à soi-même, pour se réaliser, mais on ne pense peut-être même pas nécessairement à l'enfant. On ne pense pas nécessairement à son bonheur, on pense à soi-même pour éviter que les autres se moquent de nous, pour éviter que... Vous voyez, pour échapper finalement à certaines convenances sociales ou pour satisfaire. Mais ce n'est pas pour autant que ces désirs-là correspondent nécessairement au projet de Dieu sur ma vie. Moi, je vois dans l'immédiat. Ok. Donc, il y a dans l'abandon, il y a vraiment, une forme de sagesse, une forme d'attitude dynamique. Ce n'est pas subi parce que c'est moi qui livre ma vie entre les mains de l'autre. C'est moi qui dis à Dieu, fais de moi ce qui te plaira, conduis ma vie, j'accepte, prends-moi par la main. Et j'accepte donc, quelque part, de mettre un peu, de relativiser ma vision des choses, ma compréhension de la vie, mes choix. J'accepte de les mettre un peu derrière, voire même j'accepte carrément de les mettre derrière pour que Dieu conduise ma vie. Et Dieu conduira ma vie. Il est... il est provident. Ça veut dire que Dieu dispose des événements du monde pour mon bien comme pour le bien des autres. Rien n'échappe à la providence divine. Et l'abandon
est donc loin d'être une attitude infantile ou infantilisante. Parce qu'elle requiert une forme, de démission libre. C'est un acte audacieux, c'est une attitude, dynamique, créative, intelligente, de foi de celui qui croit en Dieu et celui qui s'est battu, pour arriver à se rendre compte que, parce que ce n'est pas facile pour l'homme de s'abandonner entre les mains de Dieu qu'il ne voit pas. Parfois, il nous est plus facile de nous abandonner entre les mains d'un proche. On le voit, il est là, on sait, si en plus il a les moyens, c'est vite fait. S'il est brillant, c'est vite fait. Mais Dieu, on ne le voit pas, on ne le touche pas, Donc, ce n'est pas facile. En d'autres termes, c'est une attitude filiale, mature, adulte. Elle n'est pas à confondre avec l'infantilisme. Elle n'est pas, à confondre avec de la naïveté ou avec du défaitisme ou avec de la résignation, une forme de démission. Elle est la manifestation de ma confiance en l'amour de Dieu. Sainte Faustine en parle également, de l'abandon. M'abandonner, l'abandonner, l'abandonne, j'ai abandonné, je m'abandonnerai, un abandon. Le mot revient 76 fois dans son texte. J'aimerais lire le premier passage qui me tombe comme ça sous le regard, sur les yeux. C'est dans le petit journal, le numéro 80. Jésus, divin prisonnier de l'amour, lorsque je considère votre amour et votre anéantissement pour moi, mes sens m'abandonnent. Vous cachez votre inconcevable majesté et vous vous abaissez vers mon néant, au roi de gloire. Bien que vous cachiez votre beauté, le regard de mon âme déchire le voile. Je vois les chœurs angéliques qui ne cessent de vous rendre honneur et toutes les puissances célestes qui vous louent sans fin, chantant « Saint, Saint, Saint ». Le texte est très beau, même si il ne traduit pas tout à fait encore ce que j'essaie d'exprimer, simplement qu'on y voit Dieu lui-même s'abandonnant entre les mains de l'homme. Par exemple, dans l'Eucharistie, Dieu s'abandonne. Il y a aussi là un mystère de miséricorde. Dieu a voulu s'abandonner entre les mains de l'homme. Et ça commence avec la Vierge Marie. Dieu s'est abandonné entre les mains d'une femme, d'une humble Vierge de Nazareth. Et comme il s'abandonne entre nos mains à l'Eucharistie, comme il s'abandonne finalement à notre amour. Ça veut donc dire qu'aussi la confiance nourrit d'amour. Quand on aime quelqu'un, plus facilement, on est porté à se livrer à sa volonté. On est porté à lui livrer sa vie. Et donc, c'est une attitude adulte, très très adulte. Et c'est pour ça qu'elle est difficile et que seuls les saints arrivent à ce degré un peu de démission de leur vie volontaire libre pour que Dieu les conduise. Voilà pour ce qui concerne l'abandon. Vous voyez donc, par exemple, dans Luc 1, 38, « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Vous avez reconnu l'adhésion de foi de la Vierge Marie. Elle est donc un modèle d'abandon. S'abandonner, c'est dire à Dieu de toutes les fibres de son « Qu'il me soit fait, j'accepte ». Ce n'est plus ma manière de voir, mais c'est ta parole. J'accepte que ce soit elle qui dirige ma vie, qu'il serve de principe à ma vie, à mon existence. C'est une attitude adulte, c'est une attitude filiale adulte. Chers auditeurs, restez câblés sur les 99.0. Nous prenons juste une petite pause musicale. Nous
Chers auditeurs, nous sommes toujours sur les 99.0, William Moraz, aux côtés du Père Paul Marimba de la communauté des Béatitudes, qui nous édifie sur les attitudes qui vont nous aider à nous enraciner dans notre foi en Dieu. Nous avons parlé depuis le début de cette émission de l'humilité, de l'abandon. Mon Père, est-ce qu'il existe d'autres attitudes comme ça qui pourraient nous aider à enraciner notre foi, la fortifier davantage? Effectivement, il en existe beaucoup d'autres encore. On ne pourrait pas, nous n'épuiserons pas, nous n'en avons pas la prétention d'épuiser cette liste-là. On va se contenter peut-être simplement d'aborder encore deux autres attitudes. La première, c'est, on va dire, la culture, la pratique de la paix intérieure. La seconde attitude serait peut-être celle de l'espérance en la divine miséricorde. Cela fait partie également de ce culte à la divine miséricorde dont Sainte Faustine Kowalska, la polonaise, compatriote et sœur aînée, bien sûr dans l'esprit de Saint Jean-Paul II. Alors, la paix intérieure, nous affrontons existentiellement, quotidien, toutes sortes de difficultés. Et comme lorsque nous parlions des obstacles à la confiance, nous avons vu que bien sûr qu'il y a les échecs, il y a les difficultés, la persistance des difficultés qui constituaient un obstacle à l'édification de la confiance dans notre cœur. Eh bien, la plupart du temps aussi, ces difficultés-là viennent comme troubler l'état de notre cœur. Viennent comme mettre en nous une espèce de peur, une espèce de panique, voire une sorte de découragement qui fait que très rapidement, notre confiance en Dieu se trouve comme anémiée, atténuée, plus ou moins, ballottée. Face à l'échec, devant parfois le triomphe du méchant et du mal, triomphe en réalité pour un croyant apparent, ce qui ne signifie pas que le mal n'est pas cause de souffrance réelle, authentique. La plupart du temps, nous perdons pied et nous perdons foi, nous perdons confiance. Il nous arrive de douter. Voici pourquoi, si nous voulons construire cette confiance filiale et être vraiment adultes dans notre vie de foi, nous avons besoin de cultiver ce fruit de l'esprit qui est la paix. Nous avons besoin de garder assez d'empire sur notre monde intérieur pour ne pas nous laisser effrayer, traumatiser par les événements au point d'en arriver à perdre notre confiance en celui qui peut tout. Mais en celui qui peut tout par notre foi, car rien n'est impossible à Dieu. Mais rien n'est aussi impossible à Dieu dans notre vie quand nous croyons, parce que Dieu est suspendu à notre foi. Dieu s'est lié ainsi à l'accueil que nous faisons de sa bonté dans notre vie. Alors, la paix, cette paix-là, bien sûr, elle ne peut pas être l'absence de problèmes. Aucun homme ne peut vivre sur terre sans rencontrer des problèmes. Concevoir la paix intérieure comme étant l'absence de difficultés existentielles, écoutez, c'est une véritable immaturité, une véritable, ignorance, c'est une forme de naïveté. De quelle paix parlons-nous alors? Nous parlons de la paix de l'âme, la paix du cœur, celle qui vient, on va dire, de la réconciliation de notre cœur avec Dieu, celle qui vient de la possession de l'amour de Dieu en nous, celle qui vient de la certitude d'être aimé. Quand on est aimé, l'une des soifs du cœur de l'homme, c'est bien sûr le besoin d'être aimé. Vous remarquerez que quand on se sent seul, solitaire, abandonné, nous sommes inquiets. On est habité comme par une espèce d'inquiétude de fond, une espèce de malaise. Et faire l'expérience de l'amour de l'autre nous apaise en profondeur. Je pense que cette paix-là, la paix dont il est question ici, c'est d'abord la paix qui est le fruit,
de l'amour de Dieu dans notre vie, parce que je me sais aimer, parce que je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu ne peut pas m'abandonner et que Dieu est capable de tirer profit de toutes les situations de ma vie, parce que tout simplement sa puissance n'a aucune limite et sa bonté à mon égard n'en a aucune, et que sa miséricorde non plus n'a pas de borne. Eh bien, cette saisie, cette perception de l'amour de Dieu est profondément apaisante pour le cœur de l'homme. Voilà. Je vais donner un exemple un peu pratique. On ne souffre pas de la même manière quand on se sait entouré par des personnes aimantes que quand on se sent lâché à soi-même. Dans un cas, la souffrance est en plus habitée d'un autre facteur, c'est un sentiment d'abandon, un sentiment d'inutilité, un sentiment de n'exister pour personne, une forme, comment dire, finalement de non-sens. Mais quand on souffre et on se sent entouré de personnes aimantes, des personnes pour qui on compte, la souffrance est quand même moins cruelle, elle a quelque chose de plus paisible. Une souffrance, comment dire, offerte, une souffrance vécue dans ce climat-là, elle est plus paisible, elle est moins nocive, elle est moins, comment dire, mordante. Elle porte moins de poison, de destruction, de nocivité, d'amertume dans notre cœur. Voilà, on parle de cette paix-là. C'est la paix qui vient du fait que je sais que je suis aimé, que je compte aux yeux de Dieu, que l'être le plus puissant, le tout-puissant, a son regard posé sur moi, que sa main est sur moi, et que tout ce qu'il permettra dans ma vie, eh bien, il saura en tirer bénéfice pour mon salut, pour ma fortification, pour mon éducation, pour mon élévation. Cette paix-là, vous le comprenez, vous l'aurez compris, est donc nécessairement également le fruit de la foi et de la confiance. C'est parce que j'ai confiance en cela, c'est parce que je crois. Je pense que c'est l'épître aux Romains, dans le chapitre 8, je crois, qui dit que nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. Ça veut dire concrètement que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est apaisant de savoir cela. Que dès lors que je fais tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui est à ma portée pour aimer Dieu, eh bien, Dieu collabore. Dieu travaille avec moi. Dieu travaille pour que tout cela contribue à mon salut. C'est apaisant, n'est-ce pas? Très. Voilà. Donc, on parle de cette paix qui est le fruit, on va dire, de la connaissance par la foi, de la saisie par la foi, de l'expérience par la foi, de l'amour de Dieu pour nous-mêmes. Mais on parle également de cette paix qui est la paix de la conscience qui s'est réconciliée avec Dieu et qui s'est libérée du péché. Deux éléments. Je vais dire ceci. Le cœur de l'homme ne s'apaise pas seulement quand il se sait aimer et infiniment aimer. Mais le cœur de l'homme s'apaise aussi quand il peut se réconcilier avec son semblable et avec Dieu. Nous touchons cette vertu de la divine miséricorde. Quand je peux me réconcilier avec Dieu, l'important du sacrement de réconciliation, mon cœur s'apaise, mes culpabilités fondent, elles disparaissent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui alors inquiète secrètement le cœur de l'homme? C'est souvent le mal qu'il fait. Quand on fait du tort aux autres, on n'est jamais en paix. On a peur que les autres se vengent, on a peur que les autres, comment dire, nous demandent des comptes. Et alors on se protège, on cache, voire on agresse avant d'être agressé, ok? Mais en même temps, même si on ne fait pas tout cela au dehors, quand on vit dans le péché, notre cœur n'est pas à l'aise. Parce que la conscience, cette instance, cette espèce de juge intérieur nous dit sans cesse que ce que tu fais n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour toi, même si personne ne sait ce que nous faisons, mais notre conscience, de temps en temps, même chez le pécheur le plus endurci, la conscience n'est jamais totalement éteinte. Elle dira toujours, écoute, ce que tu as fait là n'est pas bon. Et alors,
la conscience va susciter secrètement le cœur de l'homme une forme de tristesse. Si vous avez déjà péché, vous avez expérimenté ça. Le chrétien pêche comme les autres hommes, mais à la différence, c'est quand il pêche, il est triste, parce que sa conscience fonctionne. Et elle fonctionne même doublement, parce que l'esprit illumine sa conscience. Voilà. Donc, le péché est source d'inquiétude et de tristesse dans l'âme. Or, quand je me réconcilie avec Dieu, non seulement je retrouve, ce Dieu dont je me sais aimer, mais mon cœur s'apaise. Je n'ai plus cette condamnation qui pèse sur moi. L'Écriture va dire, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Amen. Donc, Amen. La paix vient également donc du pardon des péchés, du fait que je fréquente le sacrement de réconciliation, que Dieu me pardonne. Mais la paix, cette paix va venir également du fait que je lutte contre le péché. Je me bats pour triompher du péché. Et chaque fois que je vais l'emporter sur le péché, je vais comme goûter à une forme de paix intérieure. Chaque fois que je vais triompher d'un défaut, ma paix intérieure va grandir. Mais cette paix, vous le voyez donc, elle s'acquiert au prix d'un véritable combat intérieur qui requiert de chacun d'entre nous donc la confession, la fuite du péché, la lutte contre le péché, la victoire sur le péché que nous obtenons, soutenus par la grâce, mais au prix d'un véritable corps à corps intérieur contre le péché, car le péché nous assaille tous du dedans. Alors du coup, cette confiance-là, cette paix intérieure, elle est elle-même à la fois le fruit d'une vie avec Dieu, le fruit d'une confiance en la miséricorde de Dieu, le fruit, d'un abandon à la tendresse de Dieu, le fruit finalement de l'amour de Dieu qui me libère de mon péché, qui me purifie de mon péché. Elle n'est donc pas l'absence de problème. Et il faut le dire haut et fort, parce que beaucoup pensent que je suis en paix, que Dieu m'aime quand je n'ai pas de problème dans ma vie. C'est faux. Je tiens à le dire de la manière la plus claire possible. C'est faux. Si vous regardez la vie de Jésus-Christ lui-même, dès les premiers moments de sa naissance, jusqu'à, sur la croix, il est encore, en proie aux difficultés. Sur la croix, il y a même un des bandits qui trouve le moyen de continuer à le mépriser. Au pied de la croix, on continue, alors qu'il est déjà crucifié, on continue de se moquer de lui. Bon, vous me direz, oui, il a tout accompli. D'accord, le Christ a tout accompli. Alors, la vie de Saint Paul, vous pensez qu'elle était de repos? À la vie des autres apôtres, comment sont-ils morts? Ils sont morts crucifiés, ils sont morts martyrisés, ils sont morts dépécés. Ils ont eu toutes sortes de problèmes pour chasser. Et alors, et la vie des premiers croyants, jusqu'au IVe siècle, tous les premiers croyants étaient persécutés. Choisir la foi, c'était finalement être un condamné à mort en sursis jusqu'au IVe siècle. Ne me dites pas, le Christ a tout accompli, donc je ne dois plus souffrir. Oh, mon ami, ne lis pas charnellement les Écritures. Voilà, la paix dont il est question est vraiment le fruit de notre vie en Dieu, le fruit de notre cœur, ou l'état de notre cœur qui découvre de plus en plus qu'il est aimé comme fils. C'est l'état de notre cœur que Dieu pardonne de plus en plus, la confession. C'est l'état de notre cœur qui triomphe de plus en plus des tentations du péché. C'est l'état de notre cœur qui est de plus en plus visité par la grâce de Dieu. Et cet état intérieur, il n'a rien à voir avec l'absence de difficultés au dehors. Et c'est pourquoi Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ma paix, personne ne vous l'enlèvera. Parce qu'elle n'est pas liée aux circonstances. Okay. Voilà cet élément aussi présent dans, la pensée de Sainte Faustine, et donc qui nous permet de véritablement rendre un culte merveilleux à la divine miséricorde. J'avais cherché un texte tout à l'heure sur la confiance et sur l'abandon. Permettez-moi de le lire avant que je vous donne la parole pour peut-être une dernière question. C'est dans le Petit Journal à le numéro 365. Écoutez ce texte.
C'est dans le Petit Journal, le numéro 365. Je me tourne donc vers vous, âme choisie. Est-ce que vous aussi resterez aveugle à l'amour de mon cœur? Et ici aussi, mon cœur éprouve une déception. Je ne trouve pas en vous un abandon total à mon amour, mais tant de réserve, tant de méfiance, tant de précaution. Le texte est fort. Je continue. Pour te consoler, je te dirai qu'il y a des âmes vivant dans le monde qui m'aiment sincèrement. Je séjourne avec délice en elles, mais elles sont peu nombreuses. Même dans les couvents, il y a des âmes qui remplissent mon cœur de joie. Mes traits sont gravés en elles. C'est pour cela que le Père Céleste les regarde avec une prédilection particulière. Elles seront un spectacle pour les anges et les hommes. Mais, leur nombre est si petit. Ce sont elles qui protègent le monde de la justice du Père Céleste et qui lui obtiennent miséricorde par leurs prières. L'amour de ces âmes et leurs sacrifices soutiennent l'existence du monde. C'est l'infidélité d'une âme spécialement élue par moi qui blesse le plus douloureusement mon cœur. Ces infidélités sont des larmes qui me transpercent le cœur. Voilà un texte de Jésus. Il souligne le rôle de ces âmes abandonnées à sa miséricorde. Et finalement, le grand péché dont il se plaint, ce n'est pas ce que nous croyons. Le grand péché, le voici. C'est la méfiance. C'est le fait que nous nous méfions de Dieu. Le fait que pour aller à Dieu, nous sommes précautionneux, soupçonneux, nous sommes sur la réserve. Nous ne l'aimons pas totalement. La bonne nouvelle, c'est que, heureusement, ici et là, dans les couvents, même dans le monde, il y a quand même un très petit nombre d'âmes qui aiment Dieu de manière aussi totale. Et Jésus nous le révèle par Sainte Faustine. Ce sont ces âmes-là qui portent le monde. Ce sont bien ces âmes-là qui nous portent tous. Mon père, vous évoquiez comme dernier point l'espérance. Comme dernier point, bien sûr, l'espérance. L'espérance est bien sûr une vertu théologale. En d'autres termes, ça veut dire que c'est une vertu qui est infusée directement par Dieu lui-même dans notre cœur et qui a pour mission de nous conduire à Dieu lui-même, qui nous connecte. Ça vient de Dieu, cette vertu vient de Dieu, cette grâce vient de Dieu et nous connecte directement sur Dieu. Alors, nous avons également besoin d'une espérance inébranlable. Je pense que dans l'une des prières que nous avons lues ici, si je ne m'abuse, peut-être pour cette émission ou une précédente, Saint Claude la Colombière, qui a été le père spirituel de Sainte Marie Alacoque, la sainte de Paray-le-Monial, c'est qui a eu les manifestations du cœur de Jésus, soulignait combien finalement il était important que nous mettions notre espérance dans l'amour miséricordieux du Seigneur. Car c'est évident que nous sommes fragiles. Toutes nos décisions, parfois facilement prises, ou même longuement mûries, réfléchies, il n'est pas rare que nous les trahissions. Alors, il nous faut donc mettre notre espérance dans la miséricorde divine. Mais cela veut dire quoi? Ça veut dire que tout en mettant ma confiance dans cet amour maternel et paternel, inébranlable et infini de Dieu à mon égard, eh bien, je dois croire également que Dieu disposera les événements et me donnera lui-même les grâces dont j'ai besoin pour l'aimer. C'est cela, la vertu de l'espérance. C'est croire et attendre de Dieu d'une certitude ferme que tout ce que Dieu me demande de vivre et que tout ce qui m'est impossible de vivre, mais qui est indispensable à mon salut, Dieu lui-même me donnera les moyens de le réaliser. Et de vivre cela d'une manière, comment dire, ferme, stable,
Mais non pas paresseux, il ne s'agit pas de se tourner les pouces. Il s'agit vraiment de faire tout ce que l'on est capable pour aimer Dieu. Mais en même temps, de savoir que pour vraiment aimer Dieu, j'ai besoin de la grâce de Dieu. C'est Jean 15, 5, je crois. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, je vais mendier la grâce de Dieu. Je vais savoir que même si je bute aujourd'hui contre un péché, contre difficulté, j'ai le devoir de tout faire pour la dépasser, mais en même temps, tout en faisant tout ce qui est en mon pouvoir pour la dépasser, je mets ma confiance, vers l'Éternel, de qui me vient le secours. Voilà, de l'Éternel me viendra le secours. Car si l'Éternel bâtit la maison, c'est en vain que je peine. Si l'Éternel ne veille sur la ville, c'est en vain que le veilleur sommeille. Autrement dit, si le Seigneur ne me donne pas la grâce, s'il ne met pas la main à la pâte dans l'édification de mon salut, eh bien, je n'arriverai à aucun résultat certain. Voilà. Saint Paul nous dit, par exemple, dans l'Épître aux Romains, le chapitre 8, le verset 25, « Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. » Ça veut donc dire que, malgré les difficultés, nous rejoignons, vous voyez donc l'élément de la paix, du combat, la lutte, des difficultés, malgré les difficultés, même les échecs, je continue constamment d'attendre la manifestation de la fidélité de Dieu. Dieu ne m'abandonnera pas. Dieu ne me laissera pas tomber. Il me donnera, même si c'est au dernier instant de ma vie, il me donnera la grâce de me sanctifier, d'être sauvé. Voilà. C'est donc une espérance qui défie toutes les difficultés, une espérance vraiment inébranlable. Mon Père, quelle lumière pourriez-vous nous apporter sur ce passage des Saintes Écritures tiré du livre des Proverbes, au chapitre 21, verset 21. Livre des Proverbes, chapitre 21. Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 21. Oui. Qui s'applique à la miséricorde. Qui s'applique à la miséricorde. Trouvera la vie. Trouvera la vie. La justice. La justice. Et la gloire. Et la gloire. Qui s'applique à la miséricorde. Trouvera la vie, la justice et la gloire. C'est un très beau texte des Saintes Écritures qui nous montre que nous avons besoin finalement, en accueillant la miséricorde, je crois d'être nous-mêmes aussi miséricordieux. Hein. S'appliquer à quelque chose, c'est mettre son intelligence, son énergie, le meilleur de soi-même à la réalité en question. S'appliquer à la miséricorde, c'est donc le meilleur de soi-même pour être témoin de cette miséricorde autour de soi. C'est donc finalement devenir miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Or, lié, à cela, il y a nécessairement la promesse de la bénédiction divine. Et cette bénédiction divine, elle se traduit, on va dire, en trois réalités. Ici, dans ce texte, les réalités que vous avez soulignées, c'est la vie. Communier à Dieu, vivre de Dieu, faire ce que Dieu me demande de faire, être signe de tendresse, de bonté. Le miséricordieux, c'est celui qui est capable d'essuyer les larmes des yeux de l'autre. C'est pas seulement celui qui ressent la douleur, le lot dans son cœur. Hein. Je reviens à cela. Hein. C'est pas une simple compassion. C'est pas le fait tu souffres, je pleure avec. Non, c'est tu souffres, je souffre avec toi, mais je fais quelque chose pour te sortir de la souffrance. Voilà. Et pour cela, comme dit le texte, je vais appliquer, je vais mettre le meilleur de moi-même. Je vais être créatif, dynamique, plein d'initiatives pour te sortir de ta difficulté. Si je le fais, j'obtiens moi-même miséricorde de la part de bienheureux les miséricordieux. Il leur sera fait miséricorde. Je suis en train de devenir finalement
un autre Christ, un authentique Christ, un authentique chrétien. Le mot chrétien signifie petit Christ. Voyez? Donc, mais là-dedans, ça veut dire concrètement dans ce texte-là, je rentre dans la vraie vie. Je communie à la vie de Dieu, la vraie vie. Mais je deviens aussi juste. Pourquoi je deviens juste? Eh bien, parce que le prochain a besoin de mon aide. Il a besoin de mon aide comme créature de Dieu. Je suis une créature de Dieu, il est une créature de Dieu, parce que nous sommes solidaires dans l'acte créateur. Dieu nous a tous fait comme ses créatures. Il a besoin de moi. C'est donc un acte de justice que je vienne au secours de mon prochain. En rigueur de justice, c'est un devoir. Mais il a aussi besoin de moi parce que c'est mon frère dans le Christ. Christ l'appelle frère au même titre que moi. Christ l'a fait héritier du Père au même titre que moi. L'Esprit de Dieu qui crie à moi, Abba Père, crie dans le même frère, Abba Père. Nous sommes donc frères. Et parce qu'il est mon frère, il a droit à mon secours. Vous voyez donc que la miséricorde ne conduit pas seulement à vivre de la vie divine, la miséricorde nous conduit à être juste. Ok. Parce que aider son frère, c'est un acte juste. Il n'y a rien d'extraordinaire à aider son frère. Ok. Mais alors, si je vis de la vie de Dieu, parce que je deviens quelqu'un de juste, aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, déjà, je suis glorieux, glorifié. La gloire de l'homme, bien aimé, c'est la vie de Dieu. C'est l'homme vivant, l'homme debout dans le Christ. Mais si on a analysé sur le plan humain, qu'est-ce qui fait qu'un homme est glorieux? C'est son argent, hein? Mais c'est aussi ses qualités. Un grand homme, c'est quelqu'un qui a un grand nom, c'est quelqu'un qui a une grande réputation, c'est quelqu'un qui a de grands biens, n'est-ce pas? Mais il y a des biens matériels et des biens spirituels. Okay. On peut être grand parce qu'on est quelqu'un de très intelligent. Donc, on va dire c'est un grand homme, il a une grande réputation, c'est un grand nom. On peut être grand parce qu'on est un grand musicien, n'est-ce pas? Peu importe. Vous voyez donc que la grandeur n'est pas simplement liée à la taille physique, la stature physique. Elle n'est pas liée seulement à l'argent, elle est liée aussi, comment dire, aux qualités d'une personne. Ici donc, je trouve nécessairement la gloire. Mais ici, ce n'est plus simplement la gloire humaine. Le fait que j'ai des qualités humaines qui font que les gens vont me respecter, un peu comme Mère Teresa qui a aidé ici, mais aux yeux de Dieu, je suis glorifié. Autrement dit, la vie divine me revêt, la gloire de Dieu est mon partage. Voilà, qui s'applique, disiez-vous, qui s'applique à la miséricorde, trouvera la vie, la justice et la gloire. Proverbe 21, verset 21. Mon Père, au terme de cette émission, que pouvons-nous retenir sur les éléments pouvant nous aider à solidifier notre confiance en Dieu? Eh bien, retenons tout simplement que la confiance est vraiment un élément central du culte authentique que les saints nous enseignent sur la miséricorde divine. Retenons également que, lié à cette confiance, nous avons besoin de bâtir une solide vie d'humilité, une solide vie d'abandon, une solide vie fondée sur l'espérance chrétienne et une solide vie fondée sur la culture de la paix intérieure. Cette paix intérieure n'est pas l'absence de difficultés au dehors, l'absence d'épreuves, de souffrances. Dans aucune vie, cela n'est possible. Dans la vie d'aucun croyant, cela n'a jamais été le cas. Au contraire même, beaucoup de croyants, les plus grands croyants, ont porté les plus grandes souffrances comme une participation à la croix du Christ. La paix intérieure, c'est le fait de se savoir aimé par Dieu. La paix intérieure, c'est le fait que nous sommes réconciliés avec Dieu. La paix intérieure, c'est la victoire, le fruit de la victoire que nous remportons sur le péché. La paix intérieure, eh bien, c'est la joie de la bonne, l'état de la bonne conscience que Dieu confère à notre cœur en le libérant, en le soulageant du péché. Si vous me permettez, je pourrais peut-être lire un dernier texte, si le temps nous le permet encore. Ce texte est sur la confiance.
C'est également un texte d'un grand homme de Dieu, le bienheureux Michel Sopoco. Michel Sopoco est l'aide que le Seigneur enverra à Sainte Faustine au cœur de sa mission. C'est un bienheureux, fondateur d'une congrégation dédiée à la Divine Miséricorde. Il est mort en 1975. Il a écrit ces petits textes. Je vous le laisse comme méditation finale de ce temps de partage, d'entretien. La confiance en Dieu fait disparaître la tristesse et l'abattement, et elle comble notre âme d'une très grande joie, même dans les conditions de vie les plus difficiles. La confiance en Dieu donne la paix intérieure que le monde ne peut pas donner. Faisons confiance à Dieu dans nos besoins temporels et éternels, dans la souffrance, le danger et même l'abandon. Faisons confiance à Dieu, même au moment où il nous semble qu'il nous a abandonnés, qu'il ne nous exauce pas, qu'il nous accable d'une lourde croix. C'est alors qu'il faut avoir le plus confiance en Dieu, car c'est le temps de l'épreuve, le temps de la mise à l'épreuve par laquelle chaque âme doit passer. Esprit Saint, donne-moi la grâce d'une confiance inébranlable par égard au mérite du Seigneur Jésus-Christ. Quand la pauvreté va frapper à la porte de ma maison, Jésus, fais que j'aie confiance en toi. Quand une maladie va s'emparer de moi ou que l'infirmité va me toucher, Jésus, je t'en supplie, fais que j'aie toujours confiance en toi. Quand le monde va me repousser et me poursuivre de sa haine et de sa méchanceté, Jésus, je t'en supplie, fais que jamais je ne perde confiance en toi. Quand je serai souillé par une horrible calomnie, rempli d'amertume, ou même tacheté par mon péché, Jésus, s'il te plaît, je veux avoir confiance en toi. Quand des amis vont m'abandonner et me blesser par leurs paroles et leurs actes, Jésus, s'il te plaît, donne-moi de garder toujours confiance en toi. Esprit d'amour et de miséricorde, sois mon refuge, ma douce consolation et mon espérance, afin que je ne cesse jamais d'avoir confiance en toi dans les circonstances les plus difficiles de ma vie. Amen. Merci à vous, mon Père, pour cet échange. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité à l'écoute des 99.0. Merci à tout le staff de Radio Sainte-Marie. C'était Oli Amoras pour cette émission dédiée à la miséricorde divine. Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau, mais j'en veux trop, encore et encore. It's so beautiful to feel your love, aide-moi éternel, just enjoy your love. À travers ma famille, à travers mes amis, je regarde ma vie, je te dis merci.